nyonso ba mama na pesi bino mbote sika bozwami boza na monde entier boza partout bozolanda biso na télévision na YouTube partout esika ezwami yo na pesi yo mbote makanisi na biso pe ke lisusu na ba mama o bazo traverser ba moment dur ba moment difficile na est ya mboka na biso. Nous sommes avec vous de cœur, loin des yeux, près du cœur. Nous vous portons dans nos prières beaucoup de courage et beaucoup de force à vous. Likita yaba maman. Likita nanga ya lelo na kosala ngo avec une jeune femme. Azali bongo ye a travaillé uniquement pour l'amélioration de l'éducation de la jeune fille en RDC. Elle est passionnée par l'épanouissement de la femme et des nouvelles technologies. Elle est aussi fondatrice d'un média en ligne uniquement pour les femmes. Comme un média naïsa Go Ladies. Go Ladies. Elle va nous expliquer quel est son amour pour le femme en général. Et le connu est poussé pour que a évolué dans le milieu yabana basi. Quel est son objectif? Pourquoi elle est dans ces domaines? Pourquoi elle veut uniquement promouvoir la femme? On va l'attendre. Elle s'appelle Sarah Bompima. C'est avec elle que nous allons avoir une très belle émission aujourd'hui. Bonjour Sarah Bompima. Bonjour. Ça va? Tu es en forme? Oui, ça va très bien. Bienvenue chez nous. Hein? Merci. Alors Sarah, tu es une femme. Pourquoi as-tu choisi uniquement ces secteurs féminins? Est-ce que c'est parce que tu es une femme, comme je venais de le dire tantôt? Qu'est-ce qui t'a poussé? Quelle est ta motivation? Bon, je dirais que c'est parce que je suis une femme. Oui, évidemment, c'est une évidence parce que je suis une femme. Moi aussi, ma camarade s'est intéressée là. Mais ça aussi, deuxièmement, parce que c'est une passion. Au-delà du fait que moi aussi, c'est une passion pour la passion et la mission. Donc, la bengama pour encourager basi, pour booster bango, pour l'excellent donc c'est ma cambia malam, ma kitoko oyo, ma femme congolaise, basalaka, et je le fais à travers le média en ligne que j'ai créé depuis 2016. Depuis 2016. Oui. Go Ladies. Aidez de commencer à Zolanda on a lingala. Go Ladies, c'est l'unique kolobani. Pourquoi seulement tu as choisi cette appellation? Go, c'est aller en anglais. Ladies, c'est jeune femme en anglais. Donc, basi, peut-être liboso, bokende liboso. Bokende liboso. Ok, oui. Donc, le but, c'est vraiment de motiver les femmes, les booster, et aussi montrer ce que les autres font. On a, ce qui un tel a connu que ça la voué, ce qui un tel a créé le kobose que ngapé n'a connu que ça. Donc c'est vraiment pour motiver les femmes à réaliser leurs rêves, à se lancer, à commencer petit à petit et voilà. Sarah Bompima, qui es-tu? Quel est ton parcours? Et comment est-ce que tu as fait ou atterrir dans le milieu féminin? Sarah Bompima, je suis une jeune femme congolaise. Na sali ba étude na ngai primaire maternelle à Kenaton à l'époque. Après école secondaire une partie na sali on a collège Frères la Lingua na Kitambo, donc première année la deuxième année na sali on a na collège Frères la Lingua. Après on a na famille Botokena qui Congo Brazza. Donc on a na poursuivre qui étude na secondaire na école Clé d'Or. Na Zubak nanga kuna, donc na Zubak nanga na zongi awa na Kinshasa, donc zongi awa na Kinshasa na famille Mobima, na s'inscrire na Université catholique du Congo, kuna na saki études nanga na droit et na saki licence nanga na 2014 en droit public international. Et donc tant on a sisi études nanga yebisu koza na université, ça daba plan, on a sisi classe na robanam ça nanga na tel secteur. Donc osons rêver quoi. Justement. Mais quand tu termines, la réalité te rattrape, c'est pas du tout ce que tu imaginais. Quelle est la réalité qui t'a attrapé? La réalité c'est que osons le stage pour un rêve nanga vraiment tisiko yo comme la raison non et la nga ko travailler dans l'ordre international. OK. Siko na sisi classe na luki stage na ndenge so stage ezoyate na luki musa na ndenge so ezoyate na domaine nanga bien sûr. Et c'est là que... Vous avez dit le droit, hein? Le droit. J'ai fait le droit. OK. Et entre-temps, na ki kozwa musa nanga li bosser na sisi classe ezaki na média, bon na magazine encore chrétien. Et place ezaki logé, ezaki ONG moko ya ba jeune, Kuvuna Foundation. Et kuna ba formaka ba jeune entrepreneuriat et
ezaki na mwana mwasi moko azaki kuna abutaki ko abanda kosala ba chips et à participer na concours de l'Afrique du Sud a gagné qui qu'on a mon qui affiche né à jeune à l'époque avec na je crois 21 ou 22 azaki jeune tourne na mon il y a âge né makambo sali ya minene bosco ngai la 6 classe mais nazomi bati naza nani but na ngai eza nini ça nini oui et créer qui déclic mon na kati na nga na bani komi poser la question sur personnalité na ko mi kimi tuna me nga potentiel na nga ezani talent na nga ezani et l'homme na ko sala na moki pour na ko tikela bateau pour que tu ne passes pas inaperçu justement pour que je ne passe pas inaperçu et ça avait coïncidé avec la mort de ma tante. J'avais perdu ma tante en 2010, morte d'un cancer de sein. Et c'était une femme très épanouie, elle était mariée, des beaux enfants. Et quand elle est morte, je me suis dit, mais, donc, viens, on les a boués. Donc, comment on a niveau, mais, au Koufa. Je me dis, ok, non, Koufa, un jour, mais, entre-temps. Au Tikanini. Non, Tikanini. Moi, si. Je fais quoi? Je fais quoi sur terre? Au Tikanini. Et c'est là que, et comment qui ko résonne cascade nanga, et j'ai commencé à réfléchir. Et c'était comme on sait dans ce ça moi retour en arrière et c'est là que idée on est comme aux nanga ndenge na bande ko comme passionné na makamba basi na déjà na G3 au TFC nanga na le bec makamba parité et zongi na mutu ne qui vont me réussir mais Sarah olinga makamba basi si faut que ça eloko créer le comment pour na basi je dis bon si faut na créer le et vous a nini je dis bon là c'est le comment na motiva basi et tout ça. Et coïncidait que n'a passé une formation sur WordPress. On apprenait les femmes comment gagner de l'argent sur Internet à partir de WordPress. Et je me suis dit, bon, on a fait formation WordPress, on a passé ma campagne Bassi, on a créé blog pour un article sur Bassi. Et c'est parti comme ça. Un collègue de travail m'a aidé à créer ce compte WordPress gratuitement. Et on a quand même contacté Bassi na internet to baninga nanga on a monika ça makamba bien même si tiens dans un blog nanga c'est qu'on ko ça l'interview na yo est-ce qu'on ko lobela makambo ça là et c'est parti comme ça et Golé dit ce qu'elle est aujourd'hui. OK. En tout cas, force à toi. Merci. Force à toi, mais quel est le vrai objectif na openza ya solo na ozo ça les années. Et ça pour atteindre un bon nombre ya bana Bassi et ça pour et ça dans nini en général. En général, eloko ezala kanga eloko la kisanga que but nanga eza atteint. C'est quand une personne m'écrit pour me dire merci Goledis parce que grâce à vous, j'ai pu réaliser ça. Grâce à vos motivations, j'ai pu atteindre ça. C'est ça ma satisfaction. C'est ça qui me prouve que je suis dans le bon. Et on les autres ça, ils ont faire comprendre que en fait Goledis eza distraction, eza vraiment eloko fallait qu'il na ça là. Et donc c'est ça, on est là pour motiver les femmes, pour leur pousser à croire en elles, à croire en leurs rêves. Et tu es bibiso de ça c'était mon encouragement ezaka difficile mouton encourager on est là pour ça là. Ezaka difficile surtout quand on est femme, hein, on est vraiment mise à l'écart. Oui, on est mise à l'écart mais aussi même entre nous les femmes c'est quand même un peu difficile que moninga moi c'est encourager le cause ça là. Justement. Et même en famille, c'est des fois pas toujours le cas. Que encourager yo moi motivation ceux qui est simité ceux est simité ça veut dire bander la caca soit leçon et mais quand ça les choses écosimba donc nous on est là pour motiver les femmes pour leur dire tiens tu peux le faire. C'est vrai que le contexte économique peut-être n'est pas super conditions de vie et ça peut-être et qui permettre au émerger facilement mais il faut au banda na oza banda ici ka ozali lobi au comment. Sarah Bopina, tu parles ou encore tu es passionnée de l'épanouissement de la femme. Olingaka épanouissement et à moi aussi. Est-ce que tu penses que la femme congolaise en général a ça réellement épanouie? Ça dépend de ce qu'on appelle ça dépend de ce qu'une personne appelle épanouissement. Pour épanouissement, eza mutako s'épanouir dans le domaine éveillé. Mutako ça ko s'épanouir dans l'étude naie, ako s'épanouir dans musala naie, ako s'épanouir pour pas une femme foyer. Donc ça dépend, ça dépend d'une femme à une autre, ça dépend d'un contexte à un autre. Donc okite ko zo basi nyonso na tshema na boss moment OK, basi o nyonso baza épanouir pour bazo ça eloko boye. Non. Mutako ça épanouir dans domaine naie. Et ça varie d'une personne à une autre. Quand il faut parler de l'amélioration de l'éducation, dans le secteur, il y a
dans le secteur féminin. Est-ce que vous pensez vraiment qu'un bon nombre, il y a Banabas, il y a des jeunes filles, baza vraiment, bazo qui est vraiment, qui est là, si? Est-ce que baza vraiment éduqué? Bon, c'est vrai que peut-être, minorité ou majorité, peut-être, baza éduqué, mais seulement, est-ce que de vous-même, vous pensez que la jeune fille évolue bien dans le milieu éducationnel? Dans les milieux éducationnels, oui, parce que c'est vrai que Namikolo et Namikolo Akala, les acquis vont être difficiles que Banabasi Batanga, parce que dans les familles, on privilégie plus les garçons que les filles. Donc, la famille, Bazaki plus, moi, si mon qu'on a mon bal, mon qu'on va, moi, mon bal, attends, pour y aller, comme les conditions famille, moi, la masse, yotika, nanda, pour se préparer pour un mariage. Mais avec le temps, les choses sont révolues. Et aujourd'hui, en plus, avec la gravité de l'éducation, opportunité d'assez makasi pour na bana nyonso batanga mbasi to mibali. Et aussi le constat c'est que na ba milieu estudiantin c'est ko ki na ba université na biso mingi nombre ya bana basi ezaka ebele ko le nombre ya bana mibali. Peut-être le quota diminue dans le milieu professionnel. On voit qu'il y a plus d'hommes qui émergent au niveau professionnel, il y a plus d'hommes qui ont des postes de responsabilité, il y a plus d'hommes il y a beaucoup plus d'hommes dans notre gouvernement par exemple, il y a beaucoup plus d'hommes au Parlement et ça c'est par exemple domaine où il faut continuer à lutter pour là encore plus représenter la structure voilà. Tu penses vraiment que lutte na biso wana ya lutter parce que c'est aussi ça l'objectif, hein, l'objectif des Likita, c'est ça justement. Mais est-ce que tu penses vraiment que nous allons réussir? Bon, on sait ça, mais est-ce que nous allons vraiment y arriver? Ça va nous prendre combien de temps? Est-ce que la femme, on va arriver à faire sortir la vraie chose qui se cache dans la femme? Et ça, et le comment résultat, hein, Madame Nadine, c'est vrai que les autres choses salam pour nous motiver, mais peut-être que résultat obligé tout le monde, peut-être que tout le monde. Peut-être que tout à l'heure, bateau va se planter par graines, bateau va récolter. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit arrêter de faire ce que nous faisons. Moi, je salue beaucoup ce qui s'est passé avec notre gouvernement, c'est que dans le gouvernement Ilukamba, il y avait 17% de femmes, mais dans le gouvernement Sama, il y a 27% de femmes. Ça veut dire que moins évolution est salémie. Et ceux qui te continuent dans la même lancée, peut-être qu'avec le temps, on va certainement atteindre le quota tel que c'est mentionné dans la Constitution. Donc, Moussa, il faut continuer pour ça, même si, résultat, autre limite au moins, tous au moins, un mot, attends, ceux qui ont mais là, mais ceux qui te continuent pour ça, Moussa, là, ça veut dire que, au fur et à mesure, résultat est comme on a. Qu'est-ce que tu reproches de la femme? Ma béni au monde n'est pas moi la moitié. Et l'oroni est aux angles à moi la moitié. Pour Nanga, je vais vous mettre sincère, tenir qu'on se plaindre trop. Je pense qu'on la femme est trop plaintive. On se plaint trop et on pense que la parité nous sera offerte sur un plateau. Alors que c'est pas ça. On doit le mériter. On doit être compétente. On doit se préparer. Et il y a rien qui résiste à la compétence. En tout cas, selon moi, ce qu'on a maïlé, ce qu'on a la compétence, parce que tu le mérites et parce que tu es capable de l'exercer. Mais ceux qui te se préparer, ceux qui te se former, ceux qui te se rendre compte, il y a charge, il y a leadership, ça sera de l'utopie. Ça sera un mythe. La parité restera un mythe dans notre pays. On doit continuer à travailler. Est-ce que la parité est vraiment réelle ici en RDC? La parité. Quand on parle de la parité, dans le RDC, donc la somme fait parmi les pays où la parité, l'Obama pays appliqué. Tout ça, dans le processus. Donc, comment on a combien de pourcents déjà jusque-là? Si c'est en cours, comme tu le dis. Bon, je ne sais pas exactement à quel pourcentage on est en termes de parité, mais on a fait ces exemples tout à l'heure, il y a évolution aujourd'hui par rapport au gouvernement passé actuel. Donc ça va quand même. Ça évolue, ça évolue. Et si on continue à travailler, je pense que on aura toujours à remarquer les femmes compétentes qu'on placera dans le gouvernement. C'est à nous de faire notre part des choses. Donc continuons de travailler, formons-nous, préparons-nous aux grandes responsabilités et ça va aller. Tu es DG d'un média en ligne, s'il faut le dire comme fondatrice, ça. Fondatrice, voilà, fondatrice d'un média en ligne. Go Ladies. Allez-y la femme, allez la femme. Je crois que c'est ça. Est-ce que
Lorsque tu es sur terrain, que tu veux aborder la femme, et que moni que moi si oyo, aza vraiment na talent, aza vraiment na parcours il y a bien et que tu souhaiterais vraiment avoir une interview avec elle. Est-ce que la femme se laisse aborder facilement? Est-ce que la femme est ouverte envers une autre femme? Ça dépend, parce que moi, par exemple, au début, j'allais vers les gens. Vraiment, j'allais vers les gens. J'ai pu cibler mon entourage, mais après, j'ai aussi ciblé des personnes que je ne connaissais pas. J'avais pas toujours le retour que je voulais parce que oui, c'est vrai que il fallait payer magazine dans l'école là. Muta kondima te aleka na magazine moko o ayebi te, o esala kombo te, o ayebi kutu soki obimeli wapi te omoni. Place mosusu ebonga ke bato bakondima ka soki osali kombo, soki eloko no emuria. Et ça m'a pris du temps. C'est vrai qu'aujourd'hui, je peux facilement aborder quelqu'un, lui dire, voilà, je vais avoir un interview avec toi, ou je veux te mettre en cover. C'est beaucoup plus facile parce que on a eu un parcours. Et par rapport à ça, il faut être patient. Il faut être patient, patient envers vous-même et patient en ce que vous faites. Et le ceux qui, et ça, c'est le cas, ceux qui, enfin, disons, moi, na soka bota mi lelo, arobano olia, musunité mbala encore. Il faut causer là, kola, mi bota, entre temps, on laisse poto et tout ça. C'est un peu ça aussi avec notre parcours en tant que femme ou ce que nous entreprenons. Ça veut pas dire que ceux qui ont créé le kono lelo, ont reçoit 100 clients mbala encore. Faut pas moi, preuve, non, voilà, il faut payer tout ça, bête, la pub, tiens, ça, qui produit pas un tel, et ça va produire mon cas bien, je te recommande. Et ça sera comme ça de recommandation en recommandation et notoriété pécofanda et les gens n'auront plus à douter de votre travail. Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes qui baissent le bras juste ceux qui ni moi 2-3 fois et s'inviter, ça n'a pas marché et tout. Et puis après, elle se dit, ah, tiens, Natiki Langaï, elle s'est découragée et tout. Oui, moi aussi, ça m'est arrivé des moments de découragement. Ça m'est arrivé. Et comment tu t'es en sortie? C'est quand c'est bizarre, Nadine, parce que ces moments où tu te décourages, c'est en ce moment tu reçois un message. Okay. Ah, mais c'est quelqu'un t'écrit, ah, mais vraiment, merci, Golédis et tout ça. Tu te dis, ok. Ah, mais si je lâche, ça veut dire que il y a beaucoup de gens, pardon, qui seront perdus. Il y a beaucoup de gens qui ne vont plus recevoir d'encouragement. Et c'est là que tu te rends compte aussi que c'est un truc que tu sais pas. C'est qui te booste. Justement, ça te booste. Et quand tu te rends compte que c'est pas seulement quelque chose qui te ramène de l'argent, mais qui c'est aussi lié à ta mission sur Terre, tu te rends compte que tu peux pas lâcher. Ok. Et ça fait combien de temps depuis que tu es dans ça? Depuis 2016. Donc, ça fait à peu près 6 ans maintenant. 6 ans. Ah, bravo. Les difficultés que tu rencontres en tant que femme, dans ce que tu fais? Les difficultés, c'est... premièrement, en tout cas, c'est de pouvoir toucher plus de femmes. Ça, c'est notre travail au quotidien, c'est notre challenge au quotidien. Pouvoir toucher toutes les femmes. Vraiment, que ceux qui, au Québec, universellement, comme t'as qui go les étudiants, t'as dit, ah, go les médias. Ok. Médias à Bassi. Ça, c'est notre challenge. Se faire connaître auprès de toutes les femmes de Kinshasa, pourquoi pas de toute la RDC, de l'Afrique, comment faire asseoir notre notoriété. Ça, c'est vraiment un travail au quotidien. C'est un challenge, c'est une difficulté pour nous, parce que c'est un travail que l'on fait au quotidien et c'est un défi qu'on veut relever. Et l'autre difficulté, évidemment, vu qu'on a un média en ligne, c'est la qualité de l'Internet. Donc, il faut être tout en ligne, il faut que l'Internet soit de bonne qualité. Et ça, c'est aussi notre difficulté. Mais à part ça, c'est toujours un challenge de pouvoir mettre en place une très bonne stratégie pour atteindre votre cible, toucher un plus grand nombre de clients, avoir des retours positifs par rapport à la sortie d'un magazine. Surtout le retour, ça booste. Oui, ça booste énormément et ça, c'est vraiment des choses sur lesquelles on continue de travailler. Et s'il y a une femme peut-être qui nous suit à la maison ou je sais pas partout où elles sont, le femme, elles aimeraient aussi passer chez toi, avoir un article auprès de toi. Comment est-ce qu'elle fait alors? Bon, elles peuvent soit nous écrire sur nos pages Instagram et Facebook. Le numéro professionnel, je l'ai malheureusement pas en tête. Ok. Mais j'ai mon numéro personnel. Bon, en tout cas, pour les personnes qui veulent nous contacter pour avoir un article ou voilà, être en cover, ils peuvent nous écrire sur le 081 73 48 408 081
73 48 408. Et là, on va carrément leur rediriger vers notre numéro de chargé de communication. Très bien. Tu es une femme, tu es la voix de sans voix, s'il faut le dire comme ça. Tu te bats pour l'épanouissement d'une autre femme. Récemment, on a vu, vous avez publié un livre sortie officielle dans au mois de novembre, et tout ça là. Livre écrit par toi. Nakati a livre wana. Qu'est-ce qu'on va découvrir? Et quel a été, et l'origine est inspiré yo? D'abord, titre à livre wana eza les 10 vérités que j'aurais voulu savoir durant la vingtaine. Donc, les 10 vérités que tu aurais voulu savoir durant à la vingtaine. À la vingtaine. Oui, quand j'avais la vingtaine, parce que j'ai plus la vingtaine. Okay. En fait, je me suis inspirée de mon parcours, mais aussi des gens qui m'entourent. Je me suis rendu compte que la vingtaine, c'est une période vraiment importante de la vie d'un homme ou d'une femme, parce que c'est vraiment une période où on a grande décision. C'est une période où on a des appartements dans moi sur la carrière, na comme la vie, une période de prise de décision. Voilà, de prise de décision importante, et ce qu'on raté en haut, à moins qu'on ait se rattraper facilement, on a la trentaine ou la quarantaine, mais les période encore, il faut que ça, ma base, ma fondement pour la futur, bien. Et, je voulais partager, dans ce livre, en fait, je partagerai ce que moi j'ai fait, ce que je n'ai pas fait, ce que j'aurais voulu faire, que je n'ai pas pu faire avec, les jeunes. Parce que j'aimerais pas que les jeunes puissent commettre peut-être les mêmes erreurs que moi j'ai commis pendant la vingtaine. J'aimerais que les jeunes puissent comprendre certaines choses pendant qu'ils sont encore dans la vingtaine, des choses qui sont importantes, qui vont leur permettre de pouvoir bien vivre leur trentaine et leur quarantaine. Le livre n'est pas encore disponible, certes. Ça sera disponible dans quelques mois. Oui. Est-ce qu'on peut savoir au moins 2 vérités sur le 10 que tu as énuméré dans ces livres? 2 vérités que tu aurais voulu savoir pendant tes vingtaines. La première vérité, c'est de pouvoir se connaître soi-même. Ok. Se connaître soi-même, c'est très important. Parce que quand tu sais qui tu es, personne ne va te détourner de ta route. Quand tu sais qui tu es, même si on te dit que tu ne peux pas, toi, parce que tu te connais, parce que tu sais que tu es capable, parce que tu sais que Dieu a placé en toi des potentiels qui vont te permettre de pouvoir réaliser telle chose, les gens ne vont pas te décourager. Justement. Et quand on ne sait pas qui on est, c'est justement pour ça qu'on tombe plus dans la dépression, où on sait que tu vois, à un moment quand on grandit, on a banni, on a des fois, comme tout le monde, allez, comme si, naza mwindu funa kuma pembe tu naza boy funa kuma neti intel funa zaneti yaza kitoko makasi funa kuma neti ye tu ya lekinga kitoko. Non, c'est vrai qu'il y a des bon entre amis on dit il y a des beautés universelles, donc on se telle il pensa robo ya ngote aza kitoko muto robo ya ngote beauté incontestable aza kitoko, tu vois. Mais mutako za kitoko muninga za kitoko yo posa kitoko na ndenge na yo. Donc faut parvenir à s'accepter tel que l'on est. Ça ne vient que lorsqu'on sait qui on est. Et ça, c'est une chose, c'est la base, en fait. C'est la base. Et c'est une chose qu'on peut pas seulement connaître à la vingtaine. Moi, par exemple, j'ai commencé à apprendre à me connaître à la vingtaine. Pourquoi ça t'a pris du temps? Pourquoi tu n'as pas eu le temps de te connaître? Ça m'a pris du temps parce que, tu sais, il y a des choses qu'on n'apprend pas à l'école, hein. Il y a des choses qui ne s'apprennent pas à l'école, ni à l'université. Et, il y a des choses que tu dois découvrir toi-même, peut-être en faisant ta rencontre personnelle avec le Seigneur, ou peut-être s'il y a tes parents qui te suivent vraiment, qui savent savoir, toi, il faut ça la choix habitude pour la monique au talent, non, aux amours talent, beaux-arts, potentiel. Mais un peu orienté. Mais, je ne sais pas, la chance, et aussi la découverte de soi, c'est un processus. C'est pas un truc qui se fait genre en un claquement de doigts, mais non. Et ça, chemin à vivre. Et ça, vie, en fait, c'est toute ta vie, tu apprends à te découvrir, à te connaître, mais plus tôt tu le fais, plus vite c'est mieux. Tu as dit que tu n'es plus dans des vingtaines. Ouais. Chico, et là, peut-être tu regrettes avoir fait la vingtaine, pour conseiller jeune femme, de ne pas faire. Ah, ça, oui. J'aimerais bien insister sur ça, c'est baser ses choix sur l'apparence. Comment expliquer? Les apparences sont trompeuses. Ok. Je dirais, par exemple, je suis vraiment dans le choix vu qu'on s'adresse aux jeunes, le choix, par exemple, de l'homme avec lequel on veut se mettre en couple, ou l'homme qu'on veut épouser.
Faudrait pas se baser sur l'apparence, genre. Toi, tu t'étais plus basée sur l'apparence et En ça fait, t'avait détruit. ça m'a pas détruit, mais c'est quelque chose qui, en fait, c'est quelque chose qui nous empêche de voir ce qui est vrai. Parce que lorsqu'on base ses critères ou qu'on base son choix sur l'apparence c'est passager. L'apparence c'est quelque chose qui peut se détruire, ça se détériore au fil du temps. Quand on se base sur l'apparence, ça veut dire que ceux qui montent les lots, tout le bassin accident, boucan le col, tout moi c'est moi aziki, on dit qu'on dit sauter. Mais ceux qui se baser sur ma valeur, sur monter manesque, intérieur des années est-ce qu'elle a monté ma madame? Est-ce qu'elle respecte ta kabatou? Est-ce qu'elle a bien éduqué? Vous voyez, ça, ce sont les choses sur lesquelles il faut plutôt mieux se baser. Je ne dis pas que apparence et âme il faut carrément mettre ça de côté, non. Mais je dis juste que ce sont des choses sur lesquelles il faudrait pas être focus à première vue. Il faudrait voir au-delà de cela. Ok. Et aussi, dans le livre Nayo, tu t'es plus adressé à la femme ou au lobeli moutounion, même un homme aussi peut le lire, ou bien? Non, dans le livre, je m'adresse à tout le monde. À tout le monde. Ouais, est-ce que tu penses vraiment que la jeune fille d'aujourd'hui, là, alors qu'elle n'est pas dans la bibliothèque ou place pour exposer livre, n'a pas sombi livre? Parce que là, généralement, mais qu'on se le dise, hein, qu'on se le dise. Sur ce point, je ne critique pas de femmes. Mais seulement, c'est quelque chose de commun ou quoi. Donc, la femme, on retrouvait, moi, si seulement là, on vend de sacs à main, de vêtements, de produits pour le maquillage, ainsi de suite. Moi, par exemple, à chaque fois que je vais à la bibliothèque, peut-être chercher un livre ou chercher un truc seulement concernant le femme, c'est un peu de se nourrir intellectuellement un peu plus chaque jour. Je ne trouve presque pas de femmes. Enfin, disons, je trouve pas de femmes. Généralement, ce qu'on cueille, au coup, ce que peut-être, vous avez 5 dans la bibliothèque, au coup, peut-être, yomo rosa moi, si, 4 balles. Peut-être Missa tu peux bailler ko luka livre basomba ou soit batanga juste sur place et puis après partir plus moutouma encore on a pour guider orienter ce que tu veux et tout. Je ne rencontre pas de femmes dans la bibliothèque. Est-ce que tu es vraiment sûr que moi si à ça $20 naie pour somba livre ou $5 ou 1000 francs naie pour somba livre? C'est vrai que bon, ça dépend, parce que déjà, premièrement, pour un livre aussi, il y a c'était vraiment, jeune, ni bali, nabasi, maman pas consomme la moi anaïe. Mais après, point haut soulevé, et ça, pour moi, encore très important. Aujourd'hui, les jeunes ont du mal à lire. C'est karaté, et aujourd'hui, toute la génération, encore, génération smartphone, génération smartphone, génération réseaux sociaux, les gens sont plus sur les réseaux sociaux, ils ont du mal à lire. Mais, et ça, et là, que tu as poussé biso, to comaliso, livre té, to kasu, livre té. Pour, à ceux qui, tu vas faire le smartphone, mais papera, c'est ça toujours, toujours continue toujours comme un papier. Donc, on va continuer à écrire, on va continuer à sortir des livres, et on va continuer à faire des campagnes pour inciter les jeunes à la lecture. Parce que la lecture, c'est très important. Je me rappelle même d'un dicton qui dit ce qu'on dit au bout, mais là, ce que vous me tout le monde secret, tiens, on n'a pas de livre. Parce que les gens savent que bongo, hein. Tiens, on n'a pas de livre. Tiens, on n'a pas de livre. Tout le monde est fan de 3 mots. Oui. On retrouve culture wana ezate. Culture wana ezate. On doit créer cette culture-là parce que la lecture développe. Justement. C'est dans la lecture qu'on apprend. C'est dans la lecture qu'on découvre certaines choses. Et, on va mener des campagnes. Il y a vraiment tout un plan de communication qui va être mis sur pied pour inciter les jeunes à acheter le livre. On va vraiment faire des centres sur terrain, dans des écoles, dans des universités, organiser des rencontres avec les jeunes pour aborder différents sujets importants concernant le livre qui touchent également les jeunes de la vingtaine et même les adolescents parce que je trouve que c'est important pour eux de comprendre certaines choses aussi pendant l'adolescence. Donc, on va le faire et je crois bien que ça nous aidera et ça nous permettra d'atteindre un grand nombre de personnes. En tout cas, force à vous. Merci. J'espère vraiment qu'il y aura un bon nombre. Se procurer un livre, wana. Ça fera 6 ans depuis que tu es dans ce monde professionnel, n'est-ce pas? 6 ans, c'est ce que tu as dit. Quelles sont tes plus belles victoires? Victoire nini oyo rencontre tel pena bobi eloko penza et marka yo. Je dirais la première sortie, le premier magazine qu'on a lancé parce que j'ai dit tout à l'heure qu'on avait commencé avec un blog. Le blog, c'était vraiment un truc gratuit. Après, quand les choses ont commencé à devenir un peu plus sérieux, quand mes amis ont commencé à me conseiller et tout ça, on a acheté un nom de domaine, donc on a créé un site.
Et après, il y a même une amie qui m'a dit, tiens, Sarah, tu sais que tu peux créer un magazine et tout ça. J'ai dit, ah, magazine? Qui va acheter un magazine? Qui va oh non, tu peux faire un magazine en ligne, les gens peuvent télécharger et tout ça. Et quand on a fait le lancement du premier magazine, moi, j'étais heureuse de voir mes parents venir. Ok. J'étais très heureuse parce que c'était une preuve que les parents croyaient en ce que je faisais. Ils s'étaient dit, ouais, c'est sérieux. Tu devais être émue, hein? Oui, j'étais très émue. J'étais très émue. Ça, je pense que jusque-là, c'est vraiment, c'est l'une de mes plus belles victoires. Et aussi, quand j'ai dit tout à l'heure, c'est le fait d'avoir tout le temps d'avoir des bons retours et aussi d'avoir des personnes, des grandes personnalités, un peu comme Mika de Young, qui te font confiance, qui acceptent d'être en cover de ton magazine. Pour moi, c'est vraiment un signe que le magazine avance quelque part. Et c'est une fierté pour moi. Ok, ça c'était, ce sont tes plus grandes victoires. Et tes échecs alors? Mes échecs. Comment tu as su gérer tes échecs? Bon, premièrement, l'échec que j'ai connu avec le magazine, c'est lorsqu'on s'est décidé de vendre le magazine en ligne, parce que le premier numéro était gratuit, on avait beaucoup de téléchargements. Et après, on m'a dit, mais tiens, il faudrait que tu arrêtes de faire des choses gratuitement, parce que tu fais bien ton travail et il faut quand même que tu fasses des entrées. On s'est décidé de faire des magazines et vendre en ligne. On avait vendu que, je crois, 3 magazines, 3 ou 5. Ok. Vous avez beaucoup dépensé, mais finalement. Ouais. Ah non, mais c'était vraiment, c'était vraiment un échec. Yeah. C'était un échec et là, on s'est dit, je me suis dit, ok, là, on n'a pas vendu, d'accord, mais qu'est-ce qu'il faut faire, en fait? Il faut mettre en place quelque chose, c'est là qu'on s'est dit qu'en fait, on a réfléchi, on a mis sur place des nouvelles stratégies. Et le magazine qui avait suivi, on avait sorti le magazine je pense que c'était le numéro de mars 2020, où on avait encore voir la première dame Lisa. C'était vraiment, ça avait vraiment cumulé je crois pendant le confinement, il y a même un autre magazine qu'on avait sorti aussi pendant le confinement, et là, la personne avait payé pour le cover. C'était un montant qui avait vraiment comblé le vide. Le vide des échecs qu'on avait connu avec la première mise en place des ventes en ligne. Donc voilà, des échecs, j'en connais. Comment je fais pour me relever? C'est quand je me rends compte que c'est pas d'abord pour se faire de l'argent le magazine, que c'est lié à ma mission. Et quand je dis que je suis passionnée par l'épanouissement de la femme, c'est même ça mon leitmotiv, c'est ça qui me permet de ne pas arrêter. Parce que quand t'es pas passionné, quand tu penses à ton amour pour le femme, oui, tu te dis tu ne peux pas arrêter. Féminine, justement, je peux pas arrêter parce que s'il s'agit seulement de l'argent, j'allais arrêter depuis longtemps parce que c'est pas évident de se faire de l'argent avec des magazines en RDC. Et c'est pas évident aussi de n'avoir que ça comme source d'entrée. C'est pas évident, moi, que tu sois vraiment quelqu'un qui a des gros contacts et tout ça. Mais c'est pas du tout évident. Quand il n'y a pas de passion, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Et moi, je me dis que c'est la passion qui me permet de tenir. Ce qui a fait en sorte que tu restes debout malgré tes échecs, c'est d'abord bolingo dayo pona eloko yo sala. Exactement. Ok. Exactement. Nalingango makasi. Nalingango vraiment makasi. Ok. Et comment tu gères ta vie privée et le côté professionnel? C'est vraiment facile pour toi? Vie privée, genre en famille et tout. Ah, par exemple, en famille, je sais pas si tu es mariée ou pas, mais en famille, tout ça là, comment tu fais pour gérer le monde privé, le monde professionnel, tout ça? Comment tu t'es imposé là-dedans? Bon, déjà c'est déjà deux choses différentes. Donc il y a le monde professionnel et il y a le monde privé. En famille, je reste la grande sœur, je reste la fille de ma mère, je reste la nièce de mes oncles, je reste la petite fille de mes grands-parents. Donc c'est vraiment, je reste la fille de mon père. Donc c'est ça quoi. Je reste Sarah dans ma vie normale avec mes amis et tout ça. Je ris avec mes amis. Et quand il s'agit de travailler, je travaille. Quand il s'agit d'être professionnel, je le suis. Donc je ne mélange pas, et surtout même dans les jours à venir, s'il arrive que je me marie, que je devienne mère de famille,
ma famille, ça sera ma famille. Le travail, ça sera le travail. C'est vraiment important de pouvoir mettre des limites hein, dans chaque domaine pour ne pas étouffer d'autres ou ne pas s'embrouiller. Est-ce que tu as un petit message par rapport, un petit message à la jeune fille qui te suit actuellement à la maison? Azarana poussa ça les locaux, azana poussa pe azala motiver peut-être, ou soit mutumora bimselo comment que ezana katinae. Par exemple, toi, ce qui a fait que au tenir jusque là, eza passion et loko oyo ozaki na passion et loko ozo sala. Est-ce que tu as un petit message à cette dame? Oiseau linga peut-être entreprendre, mais moi recule, moi kobanga moko boye moi ko se sous-estimer. Est-ce que tu as un petit message à cette dame qui te suit actuellement? Oui, j'ai un petit message, je crois. C'est un message pour la bassinio sur bazona de biso, dans un moment oyo. Donc, le bana basi que nyonso o lingio sala, okokiko sala. Tant que aux amayele, tant que au mipesi, tant que ozo apprendre makambo au lingio sala, et puis en plus, ceux qui osent en konzima, mais parce que moi, en tout cas, c'est la base, hein. Donc, très bien. Je ne vais pas réussir sans Dieu. Donc, ce coaché, Elika, Ekosima. Donc, qu'on se limite, ata ceux qui osent na famille, besoin encourager, ata ceux qui osent na baninga, besoin encourager, ata ceux qui osent na quartier, mon au moins, que, réussir à tété. Il faut onzima, que, au ça la différence. La famille, na yo, na mboka na yo, et puis na quartier na bino. Et aussi, j'aimerais interpeller aussi des jeunes filles, hein, pour on dirait tout ça, j'ai ensemble, bandi facilité mingi. Oui. On dirait ceux qui, au bandi, le kolobi, malamon, fou, hein, et pas fukaka, maman, quoi. Ils allaient rater. Et à l'okuta, makamou, ils allaient rater. Donc, il faut qu'on ait la passion dans la vie. Il faut qu'on ait la patience dans la vie. Et ça, très important. Donc, travailler, malembe, d'ici 2 ans, 3 ans, et aussi, mais surtout, mon sala, qu'on dit, mais le poso sala, et puis qu'on dit, mais très bien. Et, un dernier mot de la fin, et puis, l'ilobama, quand on a un concept n'abisso Likita. Likita est un très bon concept. J'ai vraiment apprécié. Et, je vous souhaite bon vent dans ce que vous faites et qu'il y ait des liboso, un projet à Sika. Ah, merci. Et, on continue pour briller dans ça, Nayo, et que Dieu te démarque dans ce que tu fais. Amen. Et en même temps, je vous remercie aussi pour l'invitation. Et, à la prochaine, à très bientôt, j'espère bien. Donc, on attend l'invitation hein, pour la sortie officielle de ton livre. Oui, en novembre. Ok, nous serons là. Merci beaucoup, Sarah Bopima. Je vous en prie. Merci pour ta disponibilité. Voilà, très bien. J'étais face à une autre amoureuse de la femme. Une femme dédiée vine kaka pona kolandela épanouissement ya moi la moisi pona éducation ya moi la moisi. C'est ça, et ça vinaye, c'est sa passion. Elle aime voir la femme évoluer. Elle aime voir la femme progresser. Tu es femme ou encore homme. Soki lelo oyo ozali susite na mokili nzamba sali ke ozonga. Okotika nini? Ba trace nini okotika na se ya moi. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu peux faire? Comment tu peux le faire? Sors ce qui est en toi. Femme, tu peux tout. Sors tout ce qui est en toi. Mets ça en œuvre. Peu importe le temps, comme l'a dit Sarah Bopima, ça va aller, ça va donner de fruits. Et qu'on fait ça, fruits bilanga ata ozolo na pondu, ebo taka lelote, ebo taka près de jour. Femme, zala patiente, zala na conviction que ozo sala ekosima, mais aussi ne pas oublier le grand maître. Priez aussi. Priez et recommandez tout ce que vous faites entre le main des dieux. Ata soko éviter nini oko se lancer na nini, comment tu vas faire et tout ça là. C'est concentré. Oh yeba oh yozali oh pe faut ça là. Comme Sarah l'a dit, comme elle a raconté. Comment est-ce que c'est venu en elle. Et Mataki Kakaboui. Elle a entendu une voix qui lui disait mais ton amour alors pour le femme. Et puis après c'est parti. Elle est aujourd'hui la grande Sarah qu'on voit ici, la grande dame qui fait de buzz dans les réseaux sociaux, tout ça là. C'est grâce à ce qu'elle a constaté en elle Abimisi Yango.
Femme, tu peux tout. Femme, tu es forte. Lève-toi. Épanouis-toi dans n'importe quel domaine. Je dis merci à toute l'équipe technique. Maman Bozola Ndabiso Nandako, réagissez, écrivez-nous. Ozana Ilikanisi, Ozana Initiative, Ozana Posa, Lobela, Salaka, ce que tu fais, tes œuvres, Nikita est là pour vous. Appelez-nous, écrivez-nous. Bon, Ozala toujours bongo. Le bienvenu, binonion. Bala mibali pe ba pesa pe ba idée ba koma rapé hein ba réagir ça capé. En tout cas, Nikita ba maman tokutani bongo bala sima. Restez connectés sur la première chaîne d'investigation en RDC Bosolo Télévision. Bye bye.